Sarah pète très fort quand elle dort. Oh mon Dieu, et parfois ça sent tellement mauvais qu'on doit se réveiller et ouvrir toutes les fenêtres. C'est affreux. C'était généralement les premiers mots que ma mère disait à toute amie qu'elle rencontrait pour la première fois. Elle ne disait jamais rien de bon sur moi. Et au début, je ne me suis jamais posé de questions parce que je pensais que c'était normal. N'est-ce pas ainsi que toutes les mères agissaient? Avant de continuer, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification et vous pourrez manger votre plat préféré demain. Croyez-moi, ça marche vraiment. Bref, je suis le deuxième enfant de mes parents. J'ai un frère aîné, Grégory, qui est déjà parti à l'université. Mon père était un homme plutôt moyen et ennuyeux. Il mangeait beaucoup, prenait du poids et avait déjà commencé à se dégarnir. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais il était plutôt blah, si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'avais environ 5 ans, j'ai réalisé que j'étais douée de mes mains. Je pouvais peindre de beaux paysages et on aurait dit que j'avais eu des années d'entraînement. Il y a des gens dans les écoles d'art en ce moment qui ne savent pas peindre aussi bien. J'adorais aussi fabriquer des choses. Je rassemblais des bouts de carton et je créais des maisons miniatures. Je les peignais et elles avaient l'air si réalistes après. Je n'en ai jamais fait grand cas parce que ma mère levait les yeux au ciel chaque fois qu'elle me voyait faire quelque chose de créatif. Puis un jour, ma grand-mère est venue et a vu toutes mes peintures et mes bâtiments miniatures exposés dans ma chambre. « Qui t'achète tout cet art? Les petites filles n'aiment-elles pas plutôt les jouets? » « Personne n'a acheté ça, grand-mère. Je les ai faites moi-même. »« Tu quoi? » ?»« Je les ai faites. » Elle a pris chacune d'entre elles et les a examinées attentivement. « Ma Sarah, tu n'as que 6 ans! Tu es un prodige. C'est génial. Tu peux être célèbre. Waouh, je suis si fière de toi. Je vais parler à tout le monde de ma talentueuse petite fille. » Pendant qu'elle disait ça, ma mère est entrée et a commencé à rire. Après le départ de ma grand-mère, ma mère m'a fait asseoir à la table du dîner et m'a dit: « Tu sais que grand-mère ne dit que ces choses que pour être polie, n'est-ce pas? Écoute enfant, il n'y a rien de remarquable chez toi. Tous les enfants de ton âge peuvent le faire. Certains peuvent faire encore mieux. Alors ne te sens pas trop bien dans ta peau. Maintenant, mange ton dîner et va te coucher. » J'ai fondu en larmes. Elle a quitté la pièce et est allée regarder la télévision avec mon père. En dehors de mes activités artistiques et artisanales, j'étais une excellente élève. Mes professeurs m'adoraient. Mais chaque fois que je ramenais mon bulletin de notes à la maison, au lieu de me serrer dans ses bras et de me dire des choses merveilleuses, ma mère disait: « Les enfants de ta classe doivent être vraiment stupides. Je suis sûre que si je te mets dans une autre école, tu auras des D. Tu serais la dernière de ta classe. Ne te sens pas trop spéciale. » Alors j'étais là, une prodige qui pensait qu'elle était une ordure. L'été avant que je commence le collège, ma mère a commencé quelque chose de nouveau. « Je ne veux pas que tu portes tous ces vêtements branchés ou autres. Tu vas devoir porter ces nouvelles tenues que je t'ai achetées. » A-t-elle dit en ouvrant la porte de ma chambre et en posant un grand sac de tenues hideuses sur mon lit. Par hideux, je ne veux pas dire des t-shirts trop grands ou quelque chose comme ça. Je parle de robes que les vieilles femmes portaient à l'époque médiévale. Je parle de vêtements du type « Et je travaille dans une ferme et tout ce que je fais toute la journée, c'est traire les vaches. » Ils avaient même des bonnets assortis. « Maman, on est à Amish maintenant ou quoi? Et comment se fait-il que tu ne portes pas ça? » Je ne peux pas porter ces trucs. Tu pourras décider de ce que tu veux porter quand tu seras adulte. Je n'apprécie pas votre ton. Tu deviens trop grossière, jeune fille. A-t-elle répondu? Elle a fouillé dans mon armoire et a enlevé tous mes vêtements d'apparence normale. Le lendemain, j'ai appris qu'elle les avait tous mis dans une boîte qu'elle a donnée à l'armée du salut. J'ai essayé de demander à mon père de m'aider, mais la seule réponse que j'ai eue était: « C'est ta mère, elle sait ce qui est le mieux pour toi, ma chérie. Peux-tu me passer la télécommande? » Mon premier jour au collège a été le jour le plus humiliant de ma vie. Ma robe marron ennuyeuse m'arrivait aux chevilles et mon bonnet était trop grand, donc il couvrait mes oreilles. Je portais aussi une paire de grosses bottes noires. Tout le monde me fixait et riait quand je traversais le couloir. J'avais envie de pleurer. Quand je suis arrivée à mon cours, je me suis assise au fond et j'ai souhaité être invisible. Malheureusement, lorsque notre professeure est arrivée, elle a demandé à tout le monde de se lever et de se présenter. Quand c'était mon tour, tout le monde s'est retourné et a fixé. Je m'appelle Sarah. Puis mes nouveaux camarades de classe ont posé un tas de questions blessantes. « Tu veux dire comme la Sarah de la Bible? On dirait qu'elle a traversé une machine à remonter le temps pour arriver ici. Fais-tu partie d'une secte? Arrêtez tous d'être si horribles. Gauche !» a dit une jolie petite fille nommée Nancy. Elle était minuscule, mais elle avait une voix énorme et depuis ce jour, nous sommes devenus inséparables. Elle a demandé à l'enseignante si nous pouvions nous asseoir ensemble et c'est tout. Pour me taquiner, il devrait d'abord passer par elle. Après l'école, j'allais parfois traîner chez elle. J'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter de retourner chez moi. Nous traînions aussi au centre commercial le week-end. Même si j'essayais d'aller dans des endroits où on ne me verrait pas,
car ma mère insistait toujours pour que je porte ces horribles robes. Avant le lycée, Nancy m'a dit son plan. « Tu ne peux pas porter ces vêtements affreux au lycée. Nous allons devoir faire quelque chose à ce sujet. » Je n'ai rien d'autre. Ma mère a jeté tous mes beaux vêtements. Et même si je les avais encore, ils ne m'iraient pas. « Je te prêterai un peu des miens alors. Mais ma mère me verra les porter pour quitter la maison. »« Non, elle ne les verra pas. Viens d'abord chez moi. Tu te prépareras là-bas et on partira ensemble. » Waouh, c'est une bonne idée! Je me sentais vraiment reconnaissante d'avoir une amie comme elle. Peut-être que ma vie au lycée ne serait pas si horrible et embarrassante. Le premier jour d'école, j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit. Je suis partie très tôt et j'ai dit à mes parents que c'était parce que j'étais tellement excitée que je voulais être la première à arriver. Je suis arrivée chez Nancy et elle m'a donné une toute nouvelle tenue avec des chaussures assorties. Je l'ai mise et me suis regardée dans le miroir. Waouh! Et je dis, n'arrivais pas à croire que c'était vraiment moi. Mon corps avait beaucoup changé. J'avais des courbes là où je ne savais pas qu'elles pouvaient exister. Waouh, a dit Nancy quand elle est entrée. Tu es éblouissante. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est un peu de maquillage. Nous nous sommes maquillés un peu et nous étions prêtes à partir. Quand j'ai traversé le couloir de mon nouveau lycée, la bouche des gars s'est ouverte en me regardant. Ils pensent que j'ai l'air horrible, n'est-ce pas? Et je dis à Nancy, non, en fait, c'est le contraire, Sarah. Tu es un vrai canon. Le lycée va être génial, a-t-elle répondu. Tout le monde me fixait vraiment, mais pour une nouvelle raison maintenant. Ma vie a complètement changé. Je suis passée de la personne dont tout le monde se moquait à celle dont tout le monde voulait être l'amie. Grâce à Nancy, j'avais beaucoup de vêtements et de chaussures que je pouvais enfiler tous les jours. Le fait d'être la risée de tous m'a fait devenir une fille très timide, peu sûre d'elle. Mais lorsque j'ai réalisé que tout le monde au lycée m'admirait parce qu'il me trouvait magnifique, je suis devenue une nouvelle personne. J'étais confiante, audacieuse et franche. Nancy changeait aussi. Elle n'était plus la petite fille mignonne et ringarde. Nous étions toutes les deux en pleine croissance et rayonnantes. J'ai commencé à avoir des rendez-vous avec des gars et c'était si facile. Tous les garçons de l'école me voulaient, alors il suffisait de faire Amstramgram pour choisir avec qui je sortirais un jour donné. Les gars me traitaient vraiment bien. Ils m'achetaient des cadeaux, portaient mes sacs et faisaient presque tout ce que je demandais. J'ai pris tellement confiance en moi qu'un soir, j'ai pu affronter ma mère et lui dire ce que je pensais. Tu sais que je ne porte plus ces affreux vêtements. Je me change chez Nancy tous les matins, mais je ne le ferai plus. Je vais brûler tous ces vêtements si tu ne les emportes pas ou si tu ne les donnes pas. Quoi? Sa bouche s'est ouverte. Tu m'as entendu. J'ai supporté ton horrible traitement pendant trop longtemps. Ça s'arrête aujourd'hui. T'oublies une chose très importante cependant. Tu vis sous mon toit. Et je suis ta mère, donc tu dois écouter ce que je dis. Tu ne peux pas simplement prendre des décisions pour toi-même. Tu es encore une enfant. Ce que tu fais est mentalement abusif. Je vais en parler au conseiller de mon école et te dénoncer à la police. Si tu n'arrêtes pas d'essayer de m'humilier sans raison, je vais appeler les services de l'enfance. Je vais te faire passer aux infos. Tant de femmes aimeraient avoir une fille comme moi. Tu es juste ingrate et tu sais quoi d'autre? Tu es moche, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle a incliné la tête et est sortie de la pièce avec tristesse. Le lendemain, je me suis habillée normalement chez moi et je me suis assurée qu'elle pouvait me voir. Tu vois, je suis canon. Toi, non. Au revoir, ai-je dit. J'ai passé une excellente journée à l'école et quand je suis rentrée à la maison, toutes les vieilles robes moches avaient disparu et il y avait de nouveaux vêtements de marque dans ma garde-robe. Beaucoup. Je me suis gratté la tête confuse. Qu'est-ce qu'elle essaye? Mes mots l'ont-ils vraiment affecté à ce point? J'ai essayé tous les vêtements. Ça m'a pris environ 2 heures. Ils m'allaient tous à merveille. Mais au fond de moi, j'avais l'impression qu'elle avait un plan plus sombre et qu'elle jouait à un jeu malsain avec moi. Mais rien ne s'est passé pendant un certain temps. Oui, je suis sérieuse. Pendant au moins 1 an, j'ai eu une vie d'adolescente normale. J'ai finalement atteint un point où je pensais que je pouvais inviter des amis et que tout se passerait bien. J'ai décidé d'organiser une soirée cinéma et j'ai invité quelques filles. J'ai préparé quelques snacks et j'ai fait savoir à ma mère que j'allais avoir de la compagnie. Alors que nous étions toutes assises confortablement dans le salon au milieu de notre film et de nos bouchées de popcorn, ma mère est venue s'asseoir en plein milieu. Elle a mis le film en pause et a commencé. Sarah pète très fort quand elle dort. La même conversation dont je vous ai parlé au début de l'histoire. Mes amies avaient l'air vraiment confuses, puis elles ont éclaté de rire. Ma mère a continué à inventer des histoires ridicules et embarrassantes à mon sujet. Jusqu'à ce que tout le monde s'ennuie et invente des excuses pour partir. La seule personne qui est restée est Nancy. Après que ma mère soit montée dans sa chambre, Nancy et moi avons parlé un moment. Je ne savais pas que ta mère était si horrible. Tu as une idée de pourquoi elle est comme ça?
Non, mais bien sûr, tu savais qu'elle était horrible. Tu te souviens quand elle ne me forçait à porter ses robes hideuses? Ouais, mais... je ne sais pas. Je pense qu'elle a besoin d'aide. Nous devons aussi découvrir pourquoi elle fait ça. Ce n'est pas normal, a répondu Nancy. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais j'ai écouté l'idée suivante de Nancy. Elle allait se faire passer pour une psychologue et trouver les pages des médias sociaux de ma mère. Puis elle lui parlerait pour essayer de trouver ce qui n'allait pas. Tu penses vraiment que ça va marcher? Et si elle ne répond pas, elle le fera. Je suis intelligente, tu sais. Et bien sûr, après 2 semaines, ma mère parlait à un faux psychologue nommé John Martin. Nancy a prétendu travailler pour une organisation qui fournissait gratuitement de l'aide et des conseils à tous ceux qui en avaient besoin. Jusqu'à présent, ta mère semble normale. Elle ne m'a révélé aucun secret. Je lui demanderai des nouvelles de toi demain, a dit Nancy un jour. Environ 2 semaines plus tard, elle avait plus d'informations pour moi. Tiens, Sarah, lis cette conversation. Vous avez une fille? Oui, j'en ai une. Je voulais un autre garçon, mais j'ai eu une fille malheureusement. Pourquoi ne vouliez-vous pas une fille? J'avais peur qu'elle soit plus jolie que moi. Pourquoi avez-vous eu peur? J'ai grandi en me sentant comme la personne la plus laide au monde. Puis j'ai rencontré le père de mes enfants qui m'a fait me sentir comme la plus belle femme qui ait jamais existé. Je ne voulais pas que quelqu'un me prenne ça. Puis lorsque Sarah est née, j'ai réalisé qu'elle était si jolie et bien sûr, elle a grandi et est devenue plus belle que je ne pourrais jamais espérer l'être. Donc je la déteste. Avez-vous caché vos sentiments ou lui avez-vous montré que vous la détestez? Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun talent. Je ne l'ai jamais félicitée quand elle faisait quelque chose de bien. Je lui ai constamment fait sentir qu'elle ne valait rien. Qu'avez-vous fait d'autre? Je lui ai fait cacher sa beauté. Elle devait porter les robes les plus laides à l'école pour que personne ne remarque à quel point elle était belle. Ça a marché pendant longtemps, mais elle est impolie maintenant. Vous réalisez que vous avez besoin d'aide? J'ai lu les messages en luttant contre l'envie de pleurer. Ma propre mère m'avait humiliée pour se sentir mieux dans sa peau. Elle m'a fait passer pour une moins que rien, juste pour qu'elle se sente belle. C'est bon, tu peux pleurer. Je suis là pour toi, a dit Nancy. Mais comment peut-elle vivre comme ça? Comment peut-elle se sentir bien de me traiter de cette façon? J'ai recommandé un vrai psychologue et j'espère qu'elle ira le voir pour obtenir de l'aide pour son état. Ce n'est pas normal, mais je crois qu'elle peut être guérie. Espérons juste qu'elle suive mon conseil. Mais quand je suis rentrée chez moi, tous mes vêtements de marque avaient disparu. Ma garde-robe était vide. Ma mère préparait quelque chose d'autre et je savais que son processus de guérison allait être difficile pour moi. Avez-vous un conseil à me donner? Je suivais la file d'enfants qui s'entassaient dans la salle de classe. C'était l'assemblée de fin d'année et toute l'école était rassemblée pour connaître leurs résultats scolaires. J'ai pris une chaise au fond de la classe en essayant d'être discret. La classe était bruyante car tout le monde parlait nerveusement. J'étais aussi nerveux, mais pas pour la raison que vous pensez. J'étais probablement la seule personne dans la classe qui appréhendait de connaître ses résultats. Alors que le principal commençait à faire l'appel un par un, il y avait des cris de joie pendant qu'ils récupéraient leur prix, un trophée pour le meilleur joueur de foot et des récompenses pour les meilleurs étudiants en art dramatique. C'était finalement le moment de la récompense que tout le monde attendait, la récompense de l'étudiant de l'année. Le principal a pris son microphone et a commencé à parler. Maintenant, il est temps de récompenser l'étudiant de l'année. Comme vous le savez tous, c'est une récompense prestigieuse. Elle est donnée seulement à l'étudiant le plus dévoué et le plus sérieux de l'école. L'étudiant qui a gagné cette année a réussi un exploit à part. Il a eu des A dans toutes les matières. Alors cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est Martin Anderson. Toute l'école a commencé à applaudir et tous les yeux se sont tournés vers moi. J'étais là, figé sur mon siège. Tout à coup, j'ai senti quelque chose me secouer par derrière. « Vas-y Martin, lève-toi et va chercher ton trophée !» Alors que je me levais pour m'avancer vers l'estrade, je pouvais sentir la pression m'envahir. En un instant, j'ai serré la main du principal et je l'ai écouté me féliciter. « Très beau travail Martin, tu peux être fier de toi. » J'ai pris le trophée de sa main et je suis retourné à ma place. Je ne m'étais jamais senti aussi mal de toute ma vie. J'étais dégoûté. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas être humilié comme je l'ai été. Vous vous demandez sûrement ce qui ne va pas avec moi. Je veux dire, ça devait être l'un des meilleurs moments de ma vie, n'est-ce pas? Eh bien, c'était tout le contraire. Vous voyez, je savais que gagner ce trophée m'attirait l'attention de Brian et d'Alex. C'est le couple le plus populaire de l'école, mais ils sont aussi les pires. Et j'allais devenir leur prochaine victime. Ils détestaient tous ceux qui réussissaient à l'école et se mettaient sur leur chemin pour rendre leur vie misérable. À
chaque fois que quelqu'un réussissait en classe, c'était les 2 premiers à les critiquer. Je ne voulais vraiment pas me faire voir par ces deux-là. Dès que le principal nous a dit de partir, j'ai pris mon trophée et j'ai couru hors de la salle aussi vite que j'ai pu. Tout ce que je voulais était de sortir de l'école sans parler à qui que ce soit. Mais la chance n'était pas de mon côté. Alors que je traversais le couloir pour prendre mon blouson et mon sac, tout le monde m'a interpellé pour me dire bien joué ou bien félicitations. Finalement, j'ai réussi à aller jusqu'à mon casier et j'ai pris mon sac. Mais alors que je pensais avoir réussi à les éviter, voilà que Brian et Alex étaient en train de venir de la direction opposée. Oh, regarde qui se trouve là, Alex, c'est l'étudiant de l'année. J'ai essayé de les ignorer, mais ils ne me laissaient pas tranquille. Je suis sûr que tu pensais cool, c'est ça? J'ai murmuré que je devais rentrer chez moi rapidement, mais ils m'ont totalement ignoré. Tu sais qu'il n'y a que les geeks qui gagnent ces trophées. Aucun enfant cool ne veut de ce prix. Bien sûr, c'est probablement un truc en plastique de toute façon. Regardons ça de plus près, ok? Alors que Brian essaie de prendre le trophée de mes mains, j'ai essayé de l'en empêcher, mais il était plus grand et plus fort que moi. Je l'ai regardé me l'arracher des mains et l'éclater contre le sol. Le trophée s'est brisé en centaines de petits morceaux. Oh, désolé. Les larmes ont commencé à me monter aux yeux quand j'ai vu qu'ils avaient détruit mon trophée. Oh, Alex, regarde, je pense qu'il va pleurer. Pleurnicheur, pleurnicheur. J'ai couru hors de l'école jusqu'à arriver dans la cour. Certains de mes amis avaient vu ce que Brian et Alex avaient fait et sont venus me voir pour essayer de me remonter le moral. Ignore-les, Martin, ils n'en valent pas la peine, tu n'es qu'un trophée. Tout le monde sait que tu es l'étudiant de l'année, tu n'as pas besoin de trophée pour le montrer. Même si je savais qu'ils avaient raison, je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste de ne pas avoir le trophée pour le montrer à mes parents. Je savais que ma mère et mon père seraient si fiers de moi, mais maintenant je ne pourrais pas leur dire que j'ai été choisi comme l'étudiant de l'année. Si je le faisais, ils demanderaient à avoir mon trophée. Alors, j'aurais à leur expliquer ce que Brian et Alex avaient fait. Si je faisais ça, ils commenceraient à s'inquiéter pour moi et je ne voulais pas ça. Alors, quand je suis rentré, je ne leur ai rien dit. Je pouvais voir que ma mère se doutait que je n'allais pas bien. Mais quand elle a demandé si tout allait bien, je lui ai juste dit que j'avais un peu mal à la tête. Je vais aller me coucher un tout petit peu. Oh chérie, essaie de dormir, tu te sentiras mieux après. Oui, je suis sûr que j'irai mieux demain matin. En me couchant sur le lit, j'ai réfléchi à ce que Brian et Alex avaient fait. Ils sont si méchants, je les déteste. Heureusement que c'est les vacances, je ne les verrai pas pendant les 2 prochaines semaines. Pendant le reste des vacances, je n'ai plus pensé à eux. J'ai simplement profité d'être à la maison avec ma famille, en me reposant et en regardant la télé autant que je le voulais. J'avais aussi hâte de sortir, car même si mes parents n'étaient pas riches, on avait toujours un endroit où aller pendant les vacances. J'étais heureux car cette année, on allait rester chez mes cousins pendant quelques jours. Ils avaient une grande ferme à la campagne et c'était toujours amusant là-bas. Dès que je suis arrivé chez mes cousins, on s'est amusé non-stop. On grimpait dans les arbres, on se baignait dans la rivière, on jouait à cache-cache, on faisait même des barbecues pour dîner. J'étais vraiment triste au moment de rentrer. J'aurais aimé rester plus longtemps. T'inquiète, on peut toujours revenir pendant les prochaines vacances. En tout cas, je reprends l'école lundi. J'ai retenu ma respiration quand j'ai entendu mon père. Même si j'aimais l'école, je n'avais pas envie de voir Brian et Alex. Oui, j'imagine. Eh bien, ne sois pas trop content, hein. Une fois de retour à l'école, j'ai essayé d'éviter Brian et Alex autant que possible. Je n'avais pas beaucoup de cours avec eux, ce n'était donc pas très difficile de les éviter. Et à chacune de nos pauses, j'essayais d'être entouré de mes amis. Brian et Alex étaient méchants, mais ils étaient aussi assez peureux. Ils ne m'embêtaient jamais quand j'étais avec mes amis. Aux rares occasions où ils me tombaient dessus, quand j'étais seul, ils faisaient juste des remarques sarcastiques. « Oh, le voilà le pleurnicheur. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ton trophée? » Mais au moment où je commençais à penser que je pouvais faire face à Brian et Alex, ils m'ont lancé une balle de baseball. C'était bientôt la fin du semestre et on était sur le point de passer nos examens finaux. Je me préparais à ces examens depuis des semaines. C'était très intéressant de réussir ces examens-là, surtout si vous vouliez avoir une bourse pour l'université. En tout cas, j'étais en train de passer les portes de l'école quand j'ai senti une tape sur mon épaule. C'était Brian et Alex. « Qu'est-ce que tu veux ?» Brian s'est penché vers mon visage et a murmuré dans mon oreille. « Tu ferais mieux de rater l'examen, si tu sais ce que je veux dire. » J'étais pétrifié. « Mais pourquoi ? Pourquoi ? Fais juste ce que je te dis, d'accord ? Ok, d'accord. Bien. » Alors que Brian et Alex étaient en train de partir en rigolant ensemble, j'avais déjà décidé que je n'allais pas me laisser faire. Je me fous de ce qu'ils me font.
je ne vais pas rater mes examens. Vous voyez, je savais que ma famille n'avait pas les moyens de me payer l'université. Le seul moyen d'y aller était d'avoir une bourse. Si je ratais les examens, alors mon score académique serait un désastre et je n'aurais aucune chance d'avoir un diplôme. Et j'avais besoin d'un diplôme si je voulais trouver un bon travail. Alors, au lieu de faire ce qu'ils m'ont dit, j'ai décidé de faire davantage d'efforts pour réviser pour mes examens. Eh bien, si j'allais à leur rencontre, je devais également essayer d'avoir les meilleures notes possibles. C'est environ une semaine après la fin des examens qu'on a reçu les résultats. La prof s'est tenue en face de la classe avec les feuilles d'examen dans sa main. Eh bien, j'ai d'excellentes nouvelles aujourd'hui. Vous avez tous eu d'excellentes notes et vous devrez être fiers de vous. Il est évident que vous avez tous travaillé dur. Mais avant de vous rendre vos feuilles, je veux faire une mention spéciale pour un élève particulier. Cet étudiant a eu des résultats incroyables dans toutes les matières. Félicitations à Martin Anderson pour avoir réussi à avoir une note parfaite à chaque examen. Toute la classe était choquée après avoir entendu ce qu'elle a dit. Waouh! J'ai regardé les visages souriants de toute la classe et un sentiment de joie a envahi mon corps. Mais ça s'est rapidement transformé en peur quand j'ai regardé Brian et Alex. Ils me regardaient plein de haine. J'ai regardé ailleurs pour ne pas croiser de nouveau leurs regards. J'ai passé le reste de la matinée avec la peur au ventre. Je craignais tellement qu'ils m'attrapent dans un coin. J'ai fait en sorte de sortir de la classe en dernier et de rester près de la prof en allant à la cafétéria. J'espérais vraiment qu'une fois là-bas, je serais en sécurité. Mais je n'avais pas pris en compte la colère de Brian et d'Alex. Je venais de prendre mon repas avant de m'asseoir à la table avec mes amis quand ils sont venus vers moi. « Tu vas regretter de ne pas avoir écouté, espèce de geek. » La chose que je me souviens ensuite, c'est que ces deux-là ont vidé leur plateau sur ma tête. Des spaghettis avec de la viande se sont écoulés de mon visage avant d'atterrir par terre. Ça t'apprendra à te foutre de nous. Toute la cafétéria s'est mise à rigoler en me voyant. J'avais si honte. Tout ce que je voulais était de partir et de me cacher dans un coin, loin de tous. J'ai couru dans les toilettes et je me suis nettoyé du mieux que j'ai pu. Quand je suis revenu, je pouvais entendre des brins de conversation. « Oh putain, j'étais mort de rire. Est-ce que t'as vu son visage? Je sais, c'était trop drôle. De la sauce sortait de son nez. » Je bouillonnais de l'intérieur. Brian et Alex m'avaient humilié devant toute l'école. Il n'y avait aucun moyen que je les laisse en tirer après ça. Je devais réfléchir à un moyen de me venger. Tout à coup, j'ai eu une idée. En fin d'après-midi, je suis allé devant le bureau du principal et j'ai frappé à sa porte. « Entrez. Oui, Martin. Que puis-je faire pour toi ?»« Bonjour, monsieur. Je me demandais... est-ce que je pouvais organiser un événement dans l'école ?»« Quel genre d'événement ?»« Une projection. Je ne vois pas pourquoi je refuserais tant que c'est un film de votre âge. »« Oh, bien sûr, monsieur. »« Eh bien, d'accord. Tu peux organiser ça. »« Merci, monsieur. Merci. » Le lendemain, j'ai commencé à planifier l'événement. J'ai fait quelques affiches pour mettre sur le panneau d'affichage et j'ai donné des dépliants à tous les enfants en leur parlant de l'événement. N'oubliez pas d'en parler à vos amis. Ça va être une soirée d'enfer. Vous n'avez certainement pas envie de rater ça. Quand la soirée de l'événement est arrivée, j'ai installé le matériel audiovisuel dans le hall de l'école et j'ai attendu que tout le monde arrive. Il n'a pas fallu longtemps avant que la salle soit blindée. Tout le monde semblait content d'être là et m'ont remercié pour l'organisation. Sauf Brian et Alex, bien sûr. Quand ils sont arrivés, ils m'ont regardé furieux. Je savais qu'ils allaient essayer de m'intimider. Et j'ai souri. Je n'allais pas les laisser faire. Finalement, le moment de commencer le film est arrivé. J'ai appuyé sur play et l'écran s'est allumé. Mais au lieu du générique des Avengers, une vidéo amateur de Brian et Alex a commencé. Ça n'a pris que quelques secondes pour que tout le monde comprenne ce qui se passait. Mais une fois qu'ils ont compris, ils se sont tous mis à rire. La vidéo était pleine de choses embarrassantes pour Brian et Alex. Comme quand Brian a glissé et est tombé la tête la première dans la rivière, puis Alex a essayé de l'aider, mais elle est tombée à son tour. À un autre moment, il chantait à un mariage. C'était pire que des hurlements de chats. Puis, il y avait des vidéos d'eux en train de s'en prendre à d'autres enfants d'école. Tout le monde pouvait entendre toutes les choses méchantes qu'ils avaient dit. Tout le monde s'est mis à regarder Brian et Alex. Et maintenant, c'est à leur tour d'avoir honte. Alors qu'ils étaient assis au milieu, je les ai regardés trembler et essayer d'ignorer tous ceux qui les pointaient du doigt. J'ai souri. J'avais enfin eu ma revanche. C'est de nouveau cette période de l'année.
Le jour que presque toutes les filles attendent avec impatience et redoutent en même temps. C'était le jour de la Saint-Valentin. Ma sœur Mindy et moi marchions nerveusement vers nos casiers. « S'il vous plaît, laissez-moi en avoir un cette année. Moi aussi, j'en veux juste une. » On s'est arrêté devant nos casiers et on s'est regardé. Ouvrons-les ensemble à 3. Ok. 1, 2, 3. J'ai ouvert la porte de mon casier. Une avalanche d'enveloppes s'est déversée sur moi. J'avais littéralement des centaines de cartes de Saint-Valentin. J'ai regardé Mindy, mais elle a juste secoué la tête. Non, rien pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le regard jaloux qu'elle avait sur le visage. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification et vous serez sûr d'avoir beaucoup de Valentin l'année prochaine. J'étais vraiment nerveuse à l'idée de changer d'école. J'étais bien installée dans mon ancienne école. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Mes parents étaient partis travailler à l'étranger. Alors il n'y avait que ma sœur Mindy et moi. Nous vivions ensemble dans un appartement près de notre nouvelle école. « Allez Sacha, dépêche-toi ou on va être en retard pour notre premier jour. »« Oh ok, j'arrive. » J'ai jeté un dernier regard dans le miroir de ma chambre. « Oh bien, je suppose que ça devra faire l'affaire. » Mon premier jour s'est vraiment bien passé. Tout le monde était si gentil et amical envers moi. Alors que Mindy et moi rentrions à la maison après l'école, j'ai raconté ma journée à Mindy. Je me suis fait tellement de nouveaux amis. Je ne comprends pas pourquoi les enfants de cette école sont si gentils. N'est-ce pas évident? Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr qu'ils sont tous gentils avec toi. Tu es belle. De quoi parles-tu? Je ne suis pas belle. Si, tout le monde veut te ressembler. J'étais tellement choquée. Je ne m'étais jamais considérée comme belle. Dans mon ancienne école, on se moquait toujours de mes sourcils épais et de mes yeux foncés. Je n'arrivais pas à croire que les gens voulaient vraiment me ressembler. Tu es sûre, Mindy? Définitivement. Tu sais, tu devrais essayer le mannequinat. Tu serais formidable. Oh non, je ne pense pas être assez bonne pour être mannequin. Mais Mindy n'a pas voulu laisser tomber. Elle n'a pas cessé de me harceler jusqu'à ce que je finisse par lui dire que j'allais y réfléchir. Écoute, le père de mon ami est rédacteur en chef d'un magazine. Pourquoi je ne lui demanderais pas de glisser un mot en ta faveur? Ok, je suppose que ça vaut le coup d'essayer. Je l'appellerai quand nous serons à la maison. Plus tard dans la soirée, j'étais dans ma chambre quand Mindy a fait irruption dans ma chambre. Tout est organisé, il faut aller faire une séance d'entraînement le samedi matin. Quoi? Oh mon Dieu, vraiment? Oh mon Dieu, je suis si nerveuse. Ne sois pas nerveuse, ça va aller. Samedi matin, je me suis rendue au bureau du magazine pour le tournage. Tout le monde était si professionnel. Ils m'ont montré comment poser et quel était mon meilleur angle. Le photographe a pris des photos pendant que je me tournais dans tous les sens. Parfait, Sacha. C'est dans la boîte. Je suis sûre que nous avons beaucoup de bons plans que nous pouvons utiliser. Oh, merci. C'était tellement amusant. J'avais passé près de 3 heures à poser pour les photos, mais j'avais l'impression que ça faisait 10 minutes. Quand j'ai quitté le bureau, Mindy m'attendait dehors. Comment ça s'est passé? C'était génial. J'ai adoré. Je ne sais pas à quoi ressembleront les photos, mais je me suis vraiment amusée. C'est génial, Sacha. Je savais que tu pouvais le faire. La semaine suivante, Mindy et moi nous promenions en ville quand elle a soudainement attrapé mon bras et m'a tiré en arrière. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Regarde, regarde! J'ai regardé là où Mindy pointait son doigt. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était la dernière édition du magazine et j'étais en première page de couverture. Sacha, tu l'as fait. Tu as fait la couverture. J'ai souri à Mindy. Je suppose que oui. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de faire du mannequinat, Mindy? Tu es vraiment jolie. Tu devrais essayer aussi. Oh non, ce n'est vraiment pas pour moi. Je n'ai jamais aimé la mode ou l'industrie des médias. C'est un business bon à rien, suceur d'âme. Je suppose que ce n'est pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment apprécié mon photoshoot. Allez, on doit acheter un exemplaire du magazine. Mindy est entrée dans la boutique et est ressortie quelques minutes plus tard en tenant un exemplaire du magazine. Elle a commencé à feuilleter les pages quand soudain elle s'est arrêtée. Hé, regarde ça! C'est un concours de mannequins. Tu devrais t'y inscrire. On ne sait jamais. Tu pourrais même le gagner. J'ai regardé Mindy d'un air dubitatif. Oh, je ne sais pas. Un concours? Il doit y avoir plein de jolies filles qui vont y participer. Je n'aurai aucune chance. Tu ne sauras jamais si tu n'essayes pas, n'est-ce pas? Avec beaucoup de persuasion de la part de Mindy, j'ai accepté de participer au concours. C'était vraiment dur. Les autres filles de la compétition étaient tellement plus expérimentées que moi. Elles n'étaient pas vraiment très amicales non plus. En fait, certaines d'entre elles étaient plutôt méchantes. Hé, tu ne crois pas que tu devrais perdre un peu de poids? Mon Dieu, tu es vraiment poilue, n'est-ce pas? C'est ta première compétition? Ouais, c'est ce que je pensais, ça se voit.
Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir blessée, mais j'ai essayé de chasser les mots de ma tête et de me concentrer sur le tournage. Nous avons dû relever plusieurs défis pendant la compétition, mais le tournage le plus difficile pour moi a été celui qui s'est déroulé en mer. Nous sommes sortis en bateau au milieu d'une tempête. Les vagues éclaboussaient les côtés du bateau tandis que nous nous balancions d'avant en arrière. Il était difficile de se tenir debout et encore plus de tenir une pause. Le bateau se balançait d'avant en arrière et j'ai commencé à avoir le mal de mer. Mais j'ai réussi à tenir bon et j'ai fini par obtenir la photo qu'il recherchait. Une fois le concours terminé, tous les modèles ont été invités à attendre l'annonce de la gagnante. Tout le monde se tenait debout et se regardait nerveusement. Je n'étais pas vraiment nerveuse car je savais que les autres filles étaient beaucoup plus expérimentées que moi. Quand le nom des gagnantes a été annoncé, j'ai entendu un cri de surprise tout autour. Tout le monde me regardait. « Sacha, tu as gagné! Tu as gagné !» Je me suis tournée vers Mindy, choquée. « Quoi ? Tu ne les as pas entendus dire ton nom? Tu as gagné ta compétition !» C'était vrai, j'avais gagné. Après ça, j'ai commencé à recevoir des offres de tous les magazines de la ville. J'ai eu des bonnes offres de marque et j'avais une séance de photos tous les 2 jours. Il n'a pas fallu longtemps pour que mon visage soit placardé partout sur les panneaux d'affichage, les couvertures de magazines, etc. Mes parents étaient si excités quand je leur ai dit à quel point je me débrouillais bien. C'est génial, Sacha. Nous sommes si fiers de toi. Et devine quoi? Nous avons une surprise. Qu'est-ce que c'est? Nous rentrons à la maison, et pas seulement pour les vacances. Nous n'allons plus travailler à l'étranger. Nous rentrons à la maison pour de bon. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse de toute ma vie. Mes parents me manquaient tellement. Les retrouver rendrait tout parfait. Oh maman, papa, c'est une nouvelle fantastique. Vous me rendez si heureuse. Et pendant un moment, c'était vraiment bien. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer que mes parents me demandaient toujours des choses. Oh, ils le faisaient de manière subtile, mais il était évident qu'ils m'utilisaient pour l'argent que je gagnais maintenant. Ils me demandaient toujours d'acheter des choses comme des vêtements et des bijoux. Une fois, mon père m'a même demandé de lui acheter une nouvelle voiture. Je savais qu'il était seulement gentil avec moi pour ce que je pouvais leur donner, mais il m'avait tellement manqué que je m'en fichais. En plus, j'avais toujours Mindy. Elle se souciait vraiment de moi. Elle avait été d'un grand soutien pour moi pendant tout le temps. Et j'étais si reconnaissante de la voir comme sœur. Les derniers mois avaient été pour le moins chaotiques. J'avais travaillé sans relâche pendant les vacances scolaires et j'avais eu beaucoup de succès. Mais finalement, j'ai dû retourner à l'école. Je ne pouvais pas laisser tomber mes études. Quand je suis entrée dans l'école, j'ai été instantanément entourée d'une foule d'enfants qui voulaient tous être mes amis. Mais j'étais méfiante. Je ne savais pas qui était sincère et qui ne l'était pas. J'allais définitivement prendre mon temps et évaluer les gens avant de devenir amie avec eux. Jusque-là, j'avais toujours Mindy. Hey Sacha, c'est bientôt la Saint-Valentin. Tu vas demander à quelqu'un de sortir avec toi? Je ne suis pas sûre, Mindy, je ne sais pas. Ces jours-ci, je ne suis pas sûre si les gens m'aiment pour moi ou juste à cause de mon apparence et de ma popularité. Et toi? Mindy avait l'air embarrassée. Oh, tu as vraiment l'œil sur quelqu'un? Allez, dis-moi qui est-ce? Mindy m'a regardée timidement. Eh bien, je suppose que j'aime bien Jake. J'ai gloussé bruyamment et elle m'a fait taire, son visage rougissant. Le jour de la Saint-Valentin, Mindy et moi avons décidé d'ouvrir nos casiers en même temps. Quand j'ai ouvert le mien, une tonne de cartes de Saint-Valentin en sont sorties. Je me suis retournée pour regarder Mindy, mais je pouvais voir qu'elle avait un regard jaloux sur mon visage. Son visage. Ses yeux étaient concentrés sur une lettre qui était tombée de mon casier. Quand j'ai vu le nom sur l'enveloppe, je me suis sentie très mal. Ça disait « de Jake ». Mindy a commencé à pleurer et s'est enfuie. J'ai essayé de lui courir après, mais elle était trop rapide. Je n'ai pas pu la trouver pendant le reste de la journée à l'école. Alors j'ai essayé de l'appeler encore et encore, mais elle ne répondait pas à mes appels. Je pensais qu'elle était entrée directement à la maison, mais quand je suis arrivée, elle n'était nulle part. J'ai attendu et attendu qu'elle rentre à la maison. Après ce qui m'a semblé être une éternité, je l'ai entendue passer la porte d'entrée. Je l'ai appelée, mais elle m'a ignorée et est allée directement dans sa chambre. Je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. J'ai décidé d'en parler avec ma mère, mais quand j'ai tout expliqué à mes parents, ils ne semblaient pas s'en soucier du tout. Ils étaient plus intéressés par ce que je pouvais leur donner. Mindy ira bien, Sacha. De toute façon, chérie, pourrais-tu me laisser un peu d'argent? Je te rembourserai plus tard, bien sûr. C'est tout ce à quoi tu penses? L'argent? Mon père a eu l'air blessé par mes paroles, mais j'étais tellement en colère que je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser était Mindy. Le lendemain matin, j'ai frappé à la porte de la chambre de Mindy. « Mindy, c'est moi, Sacha. Tu vas marcher jusqu'à l'école avec moi ?» Mais ma question a été accueillie par le silence. Je me sentais vraiment triste, mais je ne pouvais pas y faire grand-chose. J'ai quitté la maison et j'ai marché jusqu'à l'école, seule.
La première personne que j'ai vue en passant les portes de l'école était Jake. Salut Sacha, as-tu reçu la carte que je t'ai envoyée? Je pensais, tu veux aller prendre un coca ou autre chose après l'école? Non Jake, je suis désolée, je suis vraiment occupée. Je suis partie et j'ai laissé Jake debout à me fixer. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai soudain remarqué que les gens me lançaient des regards mauvais. Puis quelqu'un m'a crié une insulte. « Tu es une personne méchante !» J'étais si confuse. Pourquoi tout le monde était si en colère contre moi? Je n'avais rien fait pour mériter ce genre de traitement. Tout ça pour être la fille la plus populaire de l'école? En arrivant au bout du couloir, une fille appelée Tammy s'est précipitée vers moi. Elle avait les larmes aux yeux et me tendait son téléphone. « Comment as-tu pu faire ça ?» Quand j'ai regardé le téléphone, j'ai eu le choc de ma vie. Quelqu'un avait posté une série de tweets insultants sur mon compte Twitter. L'un d'eux disait « Je pense qu'on devrait commencer à étiqueter les gens moches avec un grand panneau rouge disant « Je suis moche » pour que nous, les belles personnes, puissions au moins recevoir un avertissement. » Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Je n'aurais jamais dit quelque chose comme ça. Je me suis demandé qui avait pu le tweeter. Quelqu'un a dû pirater mon compte. Partout où je me tournais, les enfants étaient méchants avec moi. Je ne pouvais pas le supporter plus longtemps, alors j'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt. Quand je suis rentrée, j'ai couru directement dans ma chambre. J'avais l'intention de m'allonger sur mon lit et de laisser couler mes larmes. Mais ce que j'ai vu m'a arrêtée net. Mindy était assise devant mon ordinateur et on aurait dit qu'elle était en train de taper un autre tweet offensant. Je ne pouvais pas le croire. « Mindy, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as écrit toutes ces horribles tweets? C'est toi qui as écrit tous ces horribles tweets? » « Ouais, c'était moi. Et alors? Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille? Maintenant, tout le monde pense que je suis méchante. » « Parce que tu penses que tu es tellement meilleure que moi? Tu m'as même volé Jake. » « Je n'ai jamais volé Jake. Ce n'est pas ma faute s'il m'aime bien. Tu as probablement flirté avec lui derrière mon dos. Tu es folle? En fait, je lui ai dit qu'il ne m'intéressait pas. » « Je ne te crois pas. » Après notre dispute, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester dans la maison un instant de plus. Je devais m'éloigner de ma sœur et de mes parents. Je n'en avais pas besoin de toute façon. J'avais assez d'argent par moi-même. Alors maintenant, j'apprécie de vivre seule. Ma sœur ne me parle plus. J'ignore les appels de mes parents. Je veux me réconcilier avec Mindy, mais on dirait qu'elle ne va pas me pardonner de sitôt, même si je n'ai rien fait. Je suis un mannequin né dans une famille hideuse. Une famille hideuse à l'intérieur.